Les sables de Narif 9 ne chantaient pas, ils émettaient un murmure lent et guttural, comme si la planète souffrait d'indigestion à cause de la consommation de nombreuses civilisations disparues. Ryan s'accroupit à côté d'un éclat partiellement dissimulé de plaques en alliage. Sa surface est carbonisée et ornée de symboles extraterrestres antérieurs aux pyramides terrestres, dégageant une impression de supériorité. Ses doigts gantés balayèrent une couche de débris couleur cendre tandis que son scanner émettait de lentes lueurs bleues. Aucune signature de puissance, juste un autre fragment de débris, murmura-t-il. Un bip aigu et à haute fréquence émana de derrière lui. Correction, remarqua une voix, sèche et sarcastique. Je suis en train de classer un autre morceau de débris ancien sous l'illusion de valeur. La voix était celle de Tycho, son assistant personnel IA, copilote du vaisseau et détracteur professionnel. Vous avez documenté toute mon histoire de rencontre sous cette désignation. Riant rétorqua précisément. Tycho a répondu rapidement. Veuillez vous abstenir d'introduire d'autres X maudits à bord, qu'ils soient biologiques ou autres. Riant expira et ajusta sa posture. Les deux soleils descendaient dans le ciel, illuminant le paysage couleur rouille d'une lueur orange fatiguée. Cette région de la planète était appelée les Driftlands, une nécropole de vaisseaux engloutis et de conflits obsolètes. Bénéfique pour la récupération, néfaste pour le moral, et nuisible à l'hydratation de la peau. Il traversa le périmètre fracturé de ce qui aurait pu constituer autrefois la coque d'un croiseur spatial et s'arrêta. Il y avait un élément de distinction présent. Un pouls émanant non pas de son scanner, mais de l'intérieur de sa poitrine. Une douleur, une intuition, ou une sensation de gaz. Probablement du gaz néanmoins, la curiosité persistait en lui alors qu'il suivait ses instincts en descendant une pente vers le cœur des ruines. Cela s'ouvrit comme une cage thoracique fracturée en métal. Des os se courbant au-dessus au centre, partiellement obscurcie par des générations de poussière et de sable, se trouvait une boîte, pas grande, environ les dimensions d'un micro-ondes si les micro-ondes étaient construites en obsidienne et en lumière stellaire. Les bords émettaient une faible pulsation, résonnant à une fréquence juste en dessous du seuil d'audibilité, semblable à une mélodie jouée à l'envers sous l'eau. La voix de Tycho intervint. Ce n'est enregistré dans aucun registre standard, ce qui indique que cela perturbera sans aucun doute notre semaine. Merci pour la marque de confiance, murmura Ryan, en train de dépoussiérer la surface de la boîte. Son gant glissait sur des motifs complexes qui scintillaient et se transformaient selon l'angle, des symboles qui semblaient le fixer en retour. Il s'arrêta, puis posa son sac à dos par terre et relia une interface cérébrale de son bracelet à l'artefact. Peut-être éviter de connecter votre esprit à une technologie extraterrestre archaïque, dit Tycho de manière serviable. Pas de connexion, déclara Ryan. Juste écouter, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez mentionné à propos du poisson globe télépathe sur la station Cléo. C'était distinct. Cette personne avait l'intention de te demander en mariage, c'était un malentendu. Il t'a parlé en tant que conjoint dans 5 dialectes et a essayé de manger tes chaussettes. Ryan exhala d'exaspération et se concentre. Le lien de communication émit un signal une fois, 2 fois, puis une soudaine radiance transcenda la simple illumination, saturant la chambre et créant des ombres qui se déplaçaient selon des motifs inhabituels. Puis, elle se matérialisa, sa présence n'était pas holographique de manière conventionnelle. Libérée de la granularité ou de la pixelisation, dépourvue de lignes de projection. Elle se tenait devant lui, rayonnant doucement comme si elle était composée de lumière de lune réfractée et de souvenirs. Sa peau scintillait comme un opale léger. Ses oreilles s'allongèrent et se courbèrent en arrière comme de délicates lames de verre, tandis que ses yeux étaient profondément stratifiés, tourbillonnant d'étoiles. Ryan cligna et dit « Elle s'approcha, son regard impénétrable. « Tu ouvres la boîte, continua-t-elle, sa voix ressemblant à de la pluie sur du métal. « Moi, oui, tu es aussi à moi. » Il y eut un silence prolongé.
Tycho a enfin résolu le problème. J'ai documenté cela sous des apparitions possessives avec une structure squelettique remarquable. Qui êtes-vous? Ryan demanda, se levantant lentement. Elle inclina la tête, déclarant, je suis Serena, et vous n'êtes pas celui que j'avais prévu. Cependant, le lien a été établi. Ryan observa la boîte. Pas de fil, pas de port d'entrée, juste elle. Attends, quel lien? Je n'ai rien signé, j'ai seulement cliqué sur les termes et conditions. Son expression se détendit, révélant une pointe d'amusement. Le noyau comme vous a sélectionné, j'étais lié à lui avant la chute d'Arian. Je suis désolé, vous êtes également affecté. Est-ce que cela revient à une clé USB sophistiquée montrant des problèmes d'abandon? Serena cligna langoureusement. Je ne suis pas familière avec le concept de clé USB, bien que j'aie des inquiétudes d'abandon. Ryan caressa son visage. C'est acceptable. J'ai été seule dans l'espace pendant une longue période, c'est une panne. C'est tout. Ensuite, la machine à café commencera probablement à fournir une thérapie. Elle fonctionne déjà comme telle. Tycho murmura, la chambre se balança imperceptiblement, un tremblement lointain mais intentionnel, comme si le vaisseau qui les entourait s'était réveillé. Serena se tourna vers la boîte. Il s'est maintenant réveillé. Ils arriveront. Qui sont-ils? Ryan demanda. Elle le regarda, ceux qui cherchent mon annihilation. Et maintenant toi aussi, Ryan se lamenta. On ne peut pas simplement découvrir une boîte antique contenant un bibliothécaire voyageur dans le temps sympathique. Non, j'ai dû ouvrir celui contenant du drame, je possède plus que du drame. Serena répondit en avançant une fois de plus. Elle entra en contact avec sa poitrine, générant une légère sensation électrique. Je possède des conflits et des vérités cachées. Vous pourriez avoir une plus grande profondeur que ce que votre apparence suggère. Il affirma, je ne suis pas grand-chose, je suis simplement un individu qui maintient une hygiène régulière. Pourtant, alors qu'il parlait, il ressentit à nouveau cette sensation. Cela évoquait une familiarité étrange rappelant un déjà-vu étoilé. Un événement était en train de commencer. Une circonstance involontaire dont il ne pouvait pas se dégager complètement. Dehors, la poussière se lamentait à nouveau à travers les dunes, tandis qu'en dessous, le monde s'arrêtait dans l'attente. Il est devenu évident que transporter un mystérieux conteneur extraterrestre à bord de votre vaisseau n'était pas inclus dans la plupart des polices d'assurance. Ryan a découvert cela à ses dépens environ 20 minutes après que lui et Serena soient entrés dans son vaisseau, qui a immédiatement désactivé tous les systèmes avec une mauvaise humeur rappelant celle d'un adolescent à qui on a refusé des billets de concert. Je crois qu'elle l'a endommagé, dit-il, regardant les symboles rouges clignotants envahir son tableau de bord comme une éruption numérique. Je n'ai rien endommagé, remarqua Serena avec un sourire subtil, semblant tout à fait à l'aise dans le cockpit confiné. Elle occupait le siège de copilote comme si elle y avait toujours été destinée, ses oreilles allongées et brillantes tressaillant périodiquement de plaisir en voyant Ryan se débattre avec les commandes. Votre vaisseau se recalibre simplement à ma présence. Elle dégage une assurance sereine indicative d'une personne qui comprend sans équivoque l'emplacement du mécanisme de destruction. Tycho déclara franchement. Ryan grimaça et frappa le tableau de bord de sa paume. Tycho, veuillez confirmer si vous pouvez annuler le confinement. Négatif. Le noyau CM s'interface avec tous les circuits principaux. Cela ressemble à une apparition insérée dans la salle des machines et dotée de privilèges administratifs. Vous lui avez accordé des privilèges administratifs. Serena a déclaré en ouvrant la boîte. Ryan s'est objecté, affirmant qu'il n'avait rien signé. Il n'y avait ni tutoriel, ni manuel, ni même une orbe lumineuse indiquant « Appuyez ici pour initier l'enchevêtrement cosmique ». Vous avez été sélectionné.
Elle parlait avec la patience tranquille de quelqu'un habitué à expliquer des concepts complexes à ceux qui consomment encore des céréales directement dans la boîte. Sélectionner selon quels critères, précisément? Brian a demandé. Le destin est une loterie cosmique du destin. Tycho intervint techniquement. Votre signature neuronale correspondait à des motifs de cryptage hilarants latents intégrés dans la matrice de conscience du noyau, indiquant que votre cerveau s'est activé de manière significative au contact. Serena acquiesça. Tu incarnes les vestiges d'un héritage primordial. C'est rare mais pas inaccessible. Vous ne pouvez pas entièrement incarner votre perception de vous-même. Rian cligna des yeux. Il semble que je sois maintenant génétiquement accablé. Comme c'est splendide. Le vaisseau tremblait doucement, comme un soupir. Soudain, les lumières de la console fluctuaient, passant du rouge au vert, et le système redémarra. Rian regarda. Vient-elle de redémarrer le vaisseau avec son esprit? Elle a effectivement redémarré le vaisseau avec ses pensées. Tycho a été confirmé. Cela marque le début de la conclusion. Je suppose que vous avez révisé votre testament. Les moteurs se sont activés avec une douceur sans précédent, tandis que les systèmes qui avaient mal fonctionné pendant des mois ont commencé à fonctionner en parfaite harmonie. Le filtre à air, généralement empreint d'une odeur de chaussettes brûlées, émettait maintenant un parfum rappelant les agrumes. Quelles actions avez-vous entreprises? Ryan demanda, à la fois étonné et quelque peu inquiet. Je me suis intégré, dit Serena, vos systèmes sont rudimentaires mais compatibles. Le Comcore est conçu pour s'intégrer à presque toutes les technologies. Votre vaisseau fonctionnera désormais avec une efficacité accrue. Il peut également réagir à vos émotions. Aborder mes émotions? Rian articula lentement. Es-tu en train de suggérer que mon vaisseau est devenu émotionnellement dépendant? Tycho gémit, élucidant la raison des lamentations du distributeur de café la semaine dernière. Serena se leva du siège de copilote et se dirigea vers l'arrière du cockpit, laissant derrière elle une lumière pulsante subtile. Sa présence exhalait une chaleur rappelant celle du soleil, plutôt qu'une sensation immédiate. Ryan la suivait non pas par confiance, mais parce qu'elle rayonnait dans l'obscurité, offrant un minimum de réconfort par rapport à la navigation dans les ombres seules. Ils accédèrent à la cabine principale. Les murs scintillaient subtilement, comme si le métal s'adaptait. Des motifs étranges apparaissaient et disparaissaient le long des panneaux. Serena s'arrêta devant une surface réfléchissante et contempla son propre reflet, son visage impassible. « Je me souviens de cet agencement, murmura-t-elle. Elle a déclaré que bien qu'elle n'ait jamais été sur un navire comme celui-ci auparavant, cela évoque un sentiment de nostalgie. Le noyau de Com conserve des fils de mémoire, des vestiges de mes anciennes connaissances. Occasionnellement, il réémerge en des lieux comme celui-ci. Elle percevait des formes, des bruits, et même des odeurs. Ressemblant à des chaussures incinérées. Ryan fit une grimace. En effet, c'est authentique. Mes excuses. Elle se tourna pour le confronter avec une gravité accrue. Ryan, le lien que nous partageons n'est pas simplement métaphorique, il est enraciné dans le rythme cérébral. Si nous maintenons notre connexion, le noyau commencera l'amalgamation des connaissances entre nous. Vous commencerez à percevoir ce que j'ai perçu et à vivre ce que j'ai vécu. Cela semble intrusif, remarqua-t-il. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que ce soit étrangement romantique. Cependant, c'est inévitable. Il a commenté en haussant les épaules, je suppose qu'il est agréable d'être inévitable pour quelqu'un. Avant que Serena ne puisse répondre, la tranquillité du vaisseau fut perturbée par un bourdonnement strident indiquant un signal entrant. Tycho se mit en action. Nous avons des visiteurs. 2 embarcations avancent depuis la périphérie lointaine des terres dérivantes. Arrangement militaire, ils nous transmettent des codes varoliens obsolètes. Varolien Rian a demandé, je croyais qu'ils contournaient ce secteur. Le sable leur provoquant des éruptions cutanées.
Le regard de Serena s'intensifia. Ils ne sont pas là pour le tourisme, le noyau de Com transmet un signal. À leur réveil, ils résonnent parfois à travers les siècles. Certaines personnes m'anéantiraient pour dissimuler l'histoire. Excellent Riant a déclaré: nous possédons cette boîte depuis moins d'une journée, et elle attire déjà des individus insectoïdes avec des projectiles. Amendement Tico a déclaré que les entités insectoïdes possédaient des missiles. Nous possédons actuellement de l'optimisme, du sarcasme et une seule barre de nourriture d'urgence. Est-ce la variante caramel? Nous devons agir avec urgence. Serena s'approcha du panneau de contrôle et tendit à nouveau la main. La lumière émanait, les moteurs accélérèrent en réponse à son toucher avec une précision remarquable. Je peux nous sortir de cette situation, déclara-t-elle, mais cela exercera une pression sur le lien. Ryan hésita, alors strainons-le, nous y ferons face plus tard avec des excuses émotionnelles et une thérapie interstellaire. Le vaisseau se précipita en avant, fendant le ciel comme une étincelle échappant d'un feu de camp. Deux taches sombres poursuivaient à travers les nuages, leurs moteurs grondant, alors qu'ils reprenaient prise sur l'accoudoir et descendaient dans la haute atmosphère. Incitez-moi à cesser d'ouvrir des boîtes anciennes. Dorénavant, si cela n'émet pas un bip ou ne prépare pas de café, je le laisserai caché. Bien que Serena n'ait pas répondu verbalement, Ryan discerna son accord dans l'éclair fugace de son sourire. Concernant le café, c'est un fait universellement reconnu, souvent négligé par les opérateurs de vaisseaux spatiaux, que lorsqu'on commence à échapper à des poursuivants énigmatiques aux intentions malveillantes, le vaisseau émettra invariablement un son inconnu. Dans la situation de Ryan, cela ressemblait à un bourdonnement lamentable, semblable à celui d'un grille-pain en proie à un dilemme existentiel. Ce son était absent hier, murmura-t-il, ajustant les stabilisateurs alors que la turbulence secouait le cockpit. La vue extérieure était un brouillard d'étoiles et de fragments erratiques alors que le vaisseau naviguait à travers un passage étroit de roches et de glace, appelé la faille du voile, semblable à une ruelle sombre grouillant de conteneurs à ordures en colère. La voix de Tico résonna dans les haut-parleurs. Le son, cher pilote, indique une surchauffe du compresseur gravitationnel. Vous avez choisi d'augmenter les moteurs au-delà de leurs limites de sécurité, félicitations. Nous utilisons maintenant un micro-ondes vraiment coûteux. C'est une stratégie d'évasion provisoire. Ryan déclara les dents serrées: nous traversons la déchirure, perdant notre chemin. Les Velians dans le champ de débris magnétiques survivent pour soumettre des plaintes par la suite. Votre optimisme est remarquable, étant donné que vous venez de qualifier notre seul filtre à air de haletant. Serena s'assit à côté de lui dans son silence habituel et tranquille, mais ses doigts lumineux parcoururent à nouveau la console, persuadant les circuits archaïques du vaisseau d'exécuter des fonctions pour lesquelles il n'était pas initialement destiné. Les systèmes se mirent à l'harmoniser, produisant un ton grave et résonnant semblable à celui d'une chorale résonnant au plus profond de la coque. Je ne savais pas que les vaisseaux pouvaient s'harmoniser, remarqua Rian en lançant un regard oblique. Ils ne le font pas. Pas à moins qu'ils n'aient expérimenté la résonance, dit-elle doucement. Ce n'est pas chanter, c'est se souvenir. Notre vaisseau possède de la nostalgie. Les vaisseaux véliens restaient en arrière, parcourant la périphérie de la portée des capteurs. Cependant, la perturbation causée par la déchirure remplissait son rôle. Les valeurs de pulsation fluctuaient. Les verrouillages de ciblage ont échoué. Plus particulièrement, l'un des poursuivants heurta un éclat de glace tranchant et dévia erratiquement de sa trajectoire, tournoyant dans une direction que Ryan désigna judicieusement comme étant loin. Excellente vol, remarqua Serena. Merci, j'ai perfectionné mes compétences pour échapper à ceux qui souhaitent me nuire. Typiquement pas trouvé chez les sectoïdes équipés d'armes avancées, pourtant, je plaide pour des talents transférables. La tension dans l'air persistait comme une statique, et même la présence de Serena ne pouvait apaiser le frisson qui enveloppait les pensées de Rian. Il ne pouvait pas dissiper la sensation que la poursuite n'était pas terminée, que ce n'était que le premier frisson de quelque chose de profond,
archaïque et vaste. Percevant son inconfort, Serena se tourna et dit, « Il y a un endroit, près d'une station abandonnée était à l'origine en y arrivant, je pourrais être en mesure de rétablir une connexion plus profonde avec le noyau. Cela pourrait contenir des solutions. Des questions concernant pourquoi une civilisation disparue occupe mes pensées comme si c'était une salle de chat. Parmi d'autres déclarations qu'elle a faites, vous pourriez découvrir des aspects de vous-même dont vous n'étiez auparavant pas conscient qu'ils étaient absents. C'est la manière la plus raffinée qu'on ait jamais utilisée pour indiquer mon incomplet mental. » Serena sourit légèrement, exprimant son sentiment positivement. Tycho, toujours inutile, intervint, « J'ai déjà tracé une route vers la station. Il est situé dans une région de l'espace agréablement étrange, dépourvue de vaisseaux ou de balises à proximité, et toute la zone émet un bourdonnement à basse fréquence qui peut soit signifier une signature énergétique, soit la présence d'un être fantomatique, je suis enclin à croire que c'est la dernière option. Tracez le parcours, dit Ryan, et activez le mode furtif. Faites-vous référence à la configuration qui réduit le bruit du vaisseau sans offrir de dissimulation ? En effet, celle-là est engagée. Ils émergèrent de la fissure avec la maladresse d'une luciole ivre et disparurent dans les ombres d'une lune sans vie. La station apparaissait au loin, un halo de métal et de silence flottant dans l'espace comme une pensée inachevée. Le design comprenait indéniablement des spirales extraterrestres et des chemins sinueux qui semblaient contredire l'architecture traditionnelle. Certaines sections émettaient une faible luminescence malgré des siècles de négligence. En accostant l'anneau extérieur de la station, Ryan ressentit une sensation inhabituelle dans la poitrine. Pas douloureux, mais persistant, semblable à une mélodie oubliée, le regard de Serena était vide. « J'étais ici, dit-elle, avant la descente. » C'était l'un des points d'observation auditifs. Nous les avons utilisés pour observer la périphérie de l'espace connu et pour conserver des informations que nous ne pouvions pas nous permettre d'ignorer. Pas de pression, mais ça ressemble à un endroit où les gens périssent dans les films d'horreur. Brian a déclaré en montant sur la passerelle d'amarrage. L'intérieur de la station les accueillit avec obscurité et crasse. L'air, étonnamment respirable, portait un parfum rappelant le cuivre brûlé et l'ozone. Les lumières clignotèrent alors que les systèmes s'éveillaient progressivement, reconnaissant la présence de Serena. Sa radiance semblait s'intensifier, comme si l'endroit accueillait son retour. La voix de Tycho émanait faiblement du module de poignée de Ryan. Le plan intérieur consiste en un agencement complexe de passages entrecroisés et d'anomalies gravitationnelles. Je détecte également un mouvement. Ryan est devenu immobile. Cela pourrait être de l'énergie résiduelle ou peut-être des rongeurs extraterrestres. Des individus possédant des diplômes avancés en théâtre, ils arrivèrent à ce qui était probablement une salle de contrôle. Serena s'avança, posa une main sur un panneau de contrôle, et la pièce exhala. La lumière émanait des murs en motifs veinés, ressemblant à des fleurs en pleine floraison. Une carte céleste illuminée de manière vibrante, ces constellations sont étranges, et ces parcours sont compliqués avec une signification perdue. Cela constitue un segment du noyau de mémoire. Serena parla con un ton orivrante. Il contient des documents sur le conflit de la meute qui nous a unis. Votre ADN et votre signature, ce n'est pas une coïncidence. Un individu a inscrit un motif en vous, une connexion qui traverse les générations. Vous suggérez que je suis semblable à un dispositif de stockage portable avec mobilité. Vous êtes un lien vital et une personne que quelqu'un attendait depuis longtemps de retrouver. Ryan commença à répondre, lorsque les lumières au plafond clignotèrent soudainement de manière erratique. Par la suite, ils l'ont perçu. Des pas qui ne sont ni les leurs ni des échos, Rion se retira. Tycho Lia murmura que c'était en effet des fantômes. Ils sont maintenant à l'heure. L'obscurité au-delà de la carte des étoiles émettait une pulsation, éveillant quelque chose de profond au sein de la station. Rin s'adressa à Serena, lui demandant si elle avait élaboré un plan.
Oui, dit-elle, ses yeux rayonnant d'une lumière accrue. Cependant, cela nécessite de courir à nouveau. Ainsi commença la poursuite à nouveau. Cette fois, rien était complètement certain. Ils ne fuyaient plus rien, ils avançaient vers quelque chose. Les couloirs de la station manquaient des échos typiques des halls ordinaires, ils retenaient des souvenirs. À chaque pas que Ryan faisait, des lueurs subtiles émanaient du sol sous lui, rappelant des neurones endormis se réveillant après des millénaires. Il n'était pas sûr si la station lui offrait un accueil ou évaluait sa viabilité en tant que matière organique. L'aura était distinctement mystiquement troublante, me conduisant à croire que cette station avait des opinions sur moi, murmura-t-il. Serena répondit tranquillement en marchant à ses côtés. Les constructions d'Alan englobent des méthodes de jugement résiduelles. C'est comme être poursuivi par une figure ancestrale désillusionnée. Serena lui jeta un coup d'œil fugace. Pas découragé, simplement fasciné par vos inefficacités. La situation s'est détériorée pour eux. Les bruits de mouvement avaient diminué mais n'avaient pas cessé. La présence, qu'elle soit qui ou quoi, persistait sur les ponts extérieurs, effleurant les périphéries de leur conscience. Tycho est maintenant limité au mode bracelet suite à une longue altercation avec les pare-feux obsolètes de la station, qui gémissaient incessamment à l'oreille de Ryan. Si j'avais des jambes, je serais retourné au vaisseau il y a 1 heure, remarqua Tycho. Cet endroit provoque des démangeaisons. Urticaire numérique, vous connaissez ce type. Persévérez, Rian a déclaré, nous approchons de l'archive centrale. Excellent, le dépôt principal, l'endroit idéal pour découvrir des réalités terrifiantes et se faire tuer par des poursuivants extraterrestres énigmatiques. Les portes de l'archive se tenaient en évidence, flanquées de 2 obélisques verticaux inscrits de lettres liant. Ils s'illuminèrent à l'approche de Serena. Pas d'empreinte digitale, pas de code, simplement une reconnaissance semblable à un système de sécurité domestique qui scannait votre essence plutôt que votre visage. Les portes s'ouvrirent avec un doux sifflement. La chambre intérieure était vaste. Une chambre sphérique ornée de nombreuses tentacules de données suspendues au plafond, ressemblant à des vignes métalliques, chacune résonnant avec une énergie latente. Une sphère colossale oscillait entre des phases translucides et solides dans des pulsations lentes et délibérées près du centre. Cela évoquait chez Ryan l'image d'une méduse hésitant entre être majestueuse ou effrayante. C'est ça, déclara Serena. Le concept de mémoire du cœur est évocateur. M'instruira-t-il avec des énigmes? Cela pourrait, répondit-elle. Il contient la conscience collective de chaque alarien qui s'est connecté avant l'effondrement. Si quelqu'un se souvenait des événements réels, il résidait à l'intérieur. Ryan s'approcha avec prudence. Alors qu'il s'approchait, l'ORB réagissait en pulsant avec une intensité et une fréquence accrues. Sa main s'éleva avant qu'il ne comprenne pleinement ses actions. Lorsque sa chair entra en contact avec la surface, la chambre se dissipa. Pas au sens littéral, mais dans tous les autres aspects significatifs. Son esprit était inondé de sensations, d'images, d'arômes et d'émotions. Il se tenait sur un champ de bataille illuminé par des soleils doubles, entouré d'entités humanoïdes aux oreilles allongées et à l'armure composée de lumière. Des vaisseaux suspendus au-dessus ressemblaient à des églises flottantes. Il n'était pas Ryan dans ce contexte. Pas tout à fait, c'était encore quelqu'un d'important. Tu as fait la promesse, une voix résonna dans son esprit. Tu as affirmé que nous découvririons un moyen de perdurer, en veillant à ce que nos souvenirs ne se dissipent pas avec nos formes physiques. J'ai essayé, répondit-il ou celui avec qui il parlait, tu n'as pas fourni suffisamment d'efforts. La vision se fragmenta comme du verre. Ryan recula devant l'ORB, le cœur battant. Compris, dit-il, il semble que j'ai été évalué par un orbe de mémoire sensible et jugé éthiquement ambigu. Serena le stabilisa, en demandant, qu'avez-vous observé? Je crois que j'étais une autre personne.
Et quelqu'un qui a fait un vœu grave et a peut-être provoqué un conflit, cependant elle a affirmé qu'il n'était pas initié mais plutôt inévitable. Votre homologue génétique, il était l'un des signataires de l'accord, l'avant-dernier acte avant la division de notre peuple. Et permettez-moi de supposer que ce contrat n'était pas une réunion cordiale avec des rouleaux et des embrassades. Elle a déclaré sans équivoque qu'il s'agissait d'une décision de séparer irrévocablement notre espèce, en préservant une partie sous forme numérique tout en permettant à l'autre de sombrer dans l'oubli. Ryan soupira en se massant le visage. Je suis l'héritier de la culpabilité cosmique. Excellent. Vais-je recevoir un t-shirt? Avant qu'elle ne puisse répondre, la chambre s'assombrit. L'orbite s'est retirée dans l'inactivité, et un léger bourdonnement résonna dans le couloir alors que la voix de Tycho émergeait dans une montée de statique. Notre invité indésirable est revenu et se trouve maintenant à l'intérieur de la station, il vient de regarder directement dans la caméra vidéo et a souri. Ran dirigea son attention vers la sortie, en demandant « N'avez-vous pas affirmé que cet endroit possédait des défenses automatisées ?» Serena hocha la tête. Ça l'est. Alors pourquoi ne défend-il pas? L'expression de Serena se durcit. L'intrus est Yaran. En effet, incluons le cousin malveillant dans la carte de bingo d'aujourd'hui. Ryan se précipitait, tandis que Serena glissait avec une élégance troublante, comme si la station elle-même s'ajustait subtilement pour faciliter son passage. À un moment donné, une porte blindée se ferma brusquement derrière eux alors qu'un objet métallique et pointu la frappait avec une ferveur excessive. J'ai entrevu, remarqua Tycho à bout de souffle, un haut exosquelette noir et blindé avec une lueur bleue. Défavorablement disposé envers l'espace personnel. En outre, murmura-t-il. La voix de Serena était tendue. Drazek, il était l'un des gardiens de la mémoire du cœur, mais il a été piégé par un code corrompu lors de l'effondrement ultime. Il est convaincu que je les ai trahis. L'as-tu fait? Non, affirma-t-elle, suivie d'une pause persuasive. Ils arrivèrent au couloir extérieur du port d'amarrage au-delà. Cependant, avant leur embarquement, une silhouette apparut. Élevé, muet et indéniablement erroné, son armure scintillait d'une énergie corrompue, déformant l'air environnant. Les mots de Serena résonnaient comme des graviers amplifiés par un haut-parleur. Tu l'as amené à cet endroit. L'écho que j'ai fourni a été accueilli avec optimisme, elle a répondu par la répétition et l'échec. Le passé est une plaie, et il en est l'instrument qui l'exacerbe. Ran leva la main. Bonjour, en effet plutôt poétique. Je suis également quelque peu insatisfait de la métaphore de la lame. Drazek leva un bras, conjurant une lance d'énergie sombre qui émettait un sifflement. Rian murmura à Serena, informe-moi que tu possèdes une stratégie. Elle se plaça devant lui. Nous avons agi dans l'attente d'un résultat plus héroïque. Vous n'êtes pas encore équipé pour l'héroïsme. Ils plongèrent dans le vaisseau, évitant une décharge de feu ardent qui incinéra une section de la cloison. Tycho ouvrit promptement l'écoutille, et dès qu'ils furent à bord, Ryan ferma violemment la porte derrière eux. Le vaisseau se mit en mouvement. Alors qu'il quittait la station, Ryan regardait les étoiles, son reflet se mêlant à celui de Serena dans la vitre de la passerelle. Je ne suis pas sûr de mes affiliations actuelles, déclara-t-il doucement. Serena toucha son épaule. Tu n'es pas simplement une partie de cela, tu l'incarnes, et les étoiles commencent à se souvenir. Les étoiles semblent maintenant altérées. Ce n'était pas qu'elles avaient changé de place, mais, compte tenu de la semaine que Ryan avait vécue, il n'aurait pas été surpris si une ou deux constellations s'étaient éloignées et réinstallées ailleurs. Les étoiles semblaient différentes parce qu'il avait changé. Au milieu de l'acte de déverrouiller un conteneur extraterrestre maudit et d'éviter de justesse un empalement par un parent cosmique aux prises avec des problèmes d'abandon, Ryan subit une transformation. Son reflet dans le hublot resta inchangé. Des cheveux en désordre identique et un nez légèrement de travers résultant d'une altercation adolescente avec un distributeur automatique.
Cependant, une altération derrière les yeux transmettait un poids profond, évoquant une sensation d'appartenance à quelque chose de plus ancien que son propre être. Serena se tenait derrière lui, les bras croisés, ses oreilles allongées faiblement illuminées par la lumière tamisée du vaisseau. « Nous y sommes presque, déclara-t-elle. Ellie Prime ? Ryan demanda, savourant encore l'étonnement dans les mots. Elle demanda, qu'est-ce qu'il en reste ? Il naviguait à travers un voile de poussière interplanétaire, avec des étoiles scintillant au milieu de nuages de gaz iridescents. Par la suite, comme un secret émergeant du silence, une planète se manifesta. Plus,